Salut tout le monde, voici une vidéo pour vous guider dans la réinstallation et la réinitialisation de Windows Store. Donc Windows Store, c'est une application très importante de Windows 10 qui permet d'accéder au magasin de Windows et de Microsoft, d'où vous pouvez télécharger des applications internes à Microsoft et aussi des applications externes. C'est un peu l'équivalent du Play Store pour les téléphones Android, et aussi on a un équivalent du côté de Apple pour les iPhones. Donc il peut arriver parfois que cette application ne fonctionne plus. Alors soit vous avez un message d'erreur au démarrage, soit l'icône a disparu et Windows Store n'est plus installé et du coup vous ne pouvez plus accéder au magasin de Microsoft. Donc voici une vidéo qui va vous guider, sachant que comme d'habitude c'est une vidéo illustrative d'un tuto qui est sur le site. Je vous invite à le regarder en parallèle parce qu'il y a les commandes dedans qu'on va utiliser et il y a aussi toute la marche à suivre sur les deux méthodes pour réinstaller Windows Store. Alors voici donc une machine virtuelle comme d'habitude. On va aller faire un petit tour dans les paramètres de Windows 10 ici et applications qui se trouve là. Et dans la liste, on a ce fameux donc Windows Store qui est installé et on n'a pas vraiment trop la main dessus. On peut faire quelques trucs, mais on peut pas tout faire. Bon, déjà, on peut pas le désinstaller. Vous voyez que le bouton est grisé parce que pour des raisons de sécurité, on peut pas l'enlever parce que pour le remettre après, c'est assez compliqué. Mais il peut arriver parfois, j'ai eu des sujets sur les forums où l'appli a carrément sauté. Je ne sais pas comment vous arrivez là-dessus, mais elle est carrément plus présente et il faut la réinstaller entier. Sachant que aussi dans les options avancées, vous avez la possibilité de le réinitialiser, ça remet à zéro quelques paramètres dans le cas où vous avez des erreurs au démarrage de Windows 10. Alors on peut la supprimer à partir de PowerShell. Donc quand on va sur la page, ici vous avez la possibilité en fait de supprimer le package Windows Store. Donc PowerShell, pour l'ouvrir, on fait un clic droit sur le menu démarrer. Et vous avez PowerShell Admin. Alors il faut bien prendre Admin parce qu'on passe des commandes administrateurs, sinon vous aurez des messages d'accès refusé. Donc on clique dessus. Donc on voit qu'on a l'icône ici Windows Store. Hein. Si je clique dessus, chez moi il s'ouvre sans problème. Donc il faut une connexion internet, etc. Hein. Et donc là, si on passe la commande, donc là je fais simplement un copier-coller et je vais pas rentrer, et ben ça va désenregistrer l'application et on voit que l'icône a sauté. Et si on va dans les applications, si on tape Store, et ben on voit qu'on n'a plus l'application qui est présente. Alors ça la désenregistre, c'est-à-dire ça ne supprime pas les fichiers de l'application. Simplement ça la désenregistre et on peut tout simplement l'enregistrer à nouveau en passant cette longue commande. Donc là pareil on fait un copier-coller sans oublier la collab de fin. Et si tout va bien, on n'a pas de message d'erreur et ça va réenregistrer l'application. Et après on a accès à nouveau à celle-ci. Donc si je vais dans le menu démarrer ou si je fais une recherche, normalement voilà, j'ai Windows Store et je peux à nouveau l'ouvrir. Donc ça c'est donc ces deux commandes permettent de déenregistrer et réenregistrer. Quand tout va bien, que les fichiers sont présents sur Windows et qu'il n'est pas corrompu, et en passant la commande qui est là, on n'a pas de message d'erreur et ça la réenregistre. Et parfois ça devient plus compliqué parce qu'on peut avoir des messages d'erreur comme ceci. Par exemple, chemin d'accès introuvable pour le fichier XML suivant. On peut avoir des codes erreurs comme celui-ci qui nous dit qu'il ne peut pas réinscrire l'application ou le package. Et dans ces cas-là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc dans cette seconde partie de vidéo, on va voir comment rétablir Windows Store quand on a un message d'erreur lorsqu'on veut réenregistrer l'application. Donc la procédure à faire, c'est de réparer Windows 10. Et ensuite, on repasse cette commande qui nous permet de réenregistrer l'application. Et normalement, tout va bien. Windows Store se remet à fonctionner. Donc la réparation de Windows 10, ça consiste à télécharger le fichier ISO de Windows et de lancer le setup et de se laisser guider. Il va faire une sorte de réinstallation réparation et ça va tout remettre d'aplomb. Cette réparation ne supprime pas les applications installées, ne modifie pas la configuration utilisateur, vous gardez votre fond d'écran, tous vos paramètres, etc. Et enfin, ça ne supprime pas les données. Bref, ça laisse tout tel quel et ça remet Windows tel qu'il était.
Donc vous regardez bien en haut à droite et en commentaire de la vidéo parce qu'il y a le tuto du site qui vous explique comment on fait. Le plus simple pour télécharger le fichier ISO de Windows 10, c'est de taper AdGuard ISO dans un moteur de recherche. Vous tombez sur ce site-là. Ensuite, on remplit les champs. Donc là, par exemple, en premier, on prend Windows Final. Ensuite, la version de Windows 10. Alors, on va prendre la deuxième parce que la première ne marche pas. Ensuite, il demande la langue. Bref, vous remplissez tous les champs tranquillous. Vous ne pouvez pas vous planter. Et ensuite, vous avez soit la version 64 bits, 32 bits. Bon, il y a des chances que vous soyez en 64 bits. Pour vérifier, vous faites un clic droit système. Ça va aussi vous donner la version de Windows 10. Comme ça, vous n'allez pas vous planter sur le site. Donc tout en bas, alors ici on a le type du système, donc moi je suis en 64 bits, donc vous regardez bien sur votre PC où ça marche plus. Et ici vous avez la version, il faut reprendre pour moi la 1903, mais bien sûr si vous tombez sur la vidéo dans quelques mois, la dernière version ne sera plus la 1903. Donc vous téléchargez, en fait quand on sélectionne on a un bouton de download, on clique dessus et on a le téléchargement. Donc le fichier fait 4 Go 6, donc il y en a pour un bon petit moment. Et une fois que c'est fait, donc une fois que vous avez votre fichier ISO, on fait un clic droit dessus, monter, ça va créer un lecteur virtuel DVD-ROM qui donne accès au fichier. Donc le fichier, les fichiers d'installation de Windows, et dedans il y a un setup, il suffit de lancer ce dernier et vous laissez guider, donc vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il n'y a pas vraiment de choix mauvais, hein. Il suffit de faire tout le temps suivant, conditions d'utilisation, bref, vous vous laissez guider, vous suivez le tuto. Il y aura une première phase d'installation dans Windows qui va vous prendre tout l'écran, donc ça commencera à être difficile à travailler avec l'ordinateur, mais vous pourrez quand même un peu surfer. Et après il y a un démarrage, et là ça dure une bonne heure, hein, où il est en phase d'installation, et là par contre vous ne pouvez plus rien faire, et il faut attendre. Ensuite il va redémarrer sur votre Windows comme un démarrage classique, bon ça sera un petit peu plus long que d'habitude. Vous vous identifiez, et il suffira ensuite de passer la commande pour réenregistrer Windows Store pour le rendre à nouveau accessible. Voilà, donc chez moi la réparation est terminée. Donc là il y a un message de bienvenue dans Edge qu'on peut fermer, hein. On retrouve l'environnement comme vous pouvez le voir. Donc ensuite on peut retourner sur la page où il y a la commande pour enregistrer Windows Store. Donc si on fait une recherche, on voit qu'il n'a pas remis Windows Store, hein. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas, en fait là c'est une recherche internet qui est proposée, on n'a pas l'icône de l'application. Donc là il y a Firefox qui se relance pour retourner sur la page du site. Donc j'ouvre le PowerShell en admin et je récupère la commande plus bas. Et si tout va bien, on ne devrait plus avoir de message d'erreur. Voilà, donc là on n'a plus de message d'erreur, et histoire qu'on fait la recherche, cette fois-ci on a l'application. Alors après vous pouvez l'épingler sur la barre des tâches pour la récupérer comme avant. Et si on ouvre, il n'y a pas de souci, Windows Microsoft Store s'ouvre. Et on a accès au magasin, et puis vous pouvez après télécharger vos applications, ou en acheter, etc. etc. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça va vous permettre de remettre en route votre Windows Store. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter la vidéo, à la partager. Et comme d'hab, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.